Wouroussobougou fait partie des 10 districts sanitaires de la région de Kouroukourou, qui est la deuxième région administrative du Mali. Wouroussobougou, du point de vue géographique, en fait, fait frontière avec beaucoup de districts de la région de Kouroukourou, notamment à l'est par le district sanitaire de Dioula, au nord par le district sanitaire de Kalabankoro et à l'ouest par le district sanitaire de Kangaba. Et on fait frontière aussi avec la région de Sikasso à travers deux districts, notamment le district de Bougouni et le district sanitaire de Sédingué. Donc, du point de vue déjà population, on compte à peu près plus de 200 000 habitants qui sont répartis sur une superficie de 1066 km². Donc, une densité de plus de 22 habitants par kilomètre carré. Et Wouroussobougou est composé de 16 aires de santé théoriques et toutes les aires de santé sont fonctionnelles. Ça veut dire que déjà, il y a des agents de santé qui font des prises en charge, qui font des activités de prévention et de promotion. Donc, un certain nombre vraiment de paquets minimum d'activités est mené au niveau vraiment de toutes ces aires de santé. Donc, nous sommes là dans le cadre d'une supervision. On devait faire la supervision de l'ensemble des districts ménagers pour la région de Kouroukourou. Depuis 2014, le pays bénéficie de la projet. Nous avons assisté de temps en temps à des formations sur l'application, mais c'est vraiment la première fois que nous avons eu l'occasion de sortir sur le terrain pour voir les réalités, s'entretenir avec vous et également recueillir vos impressions, vos avis sur l'intervention du projet et également sur les défis qui restent à relever dans le cadre de la surveillance cas par cas. Du point de vue surveillance épidémiologique, cette année, on a enregistré quand même 6 cas suspects de méningite. Et les 6 cas suspects de méningite, la prise en charge a été faite. Il s'agissait de la notification qui a été faite au niveau central. Les prélèvements ont été envoyés. Et quand même, le feedback qu'on a eu, que ces prélèvements-là sont négatifs. Donc, il ne s'agit pas vraiment de cas réels vraiment de méningite qui nous inquiétaient. Et sachant que déjà, la surveillance est une activité de tous les jours, sachant que aussi qu'on était un peu dans la fourchette aussi de la périodicité aussi de la méningite, donc pendant la saison un peu sèche. Donc, comme on le sait déjà, le district quand même, au-delà des aires de santé, il y a aussi au niveau du centre de référence ce qu'on appelle une équipe d'intervention rapide aussi, qui est composée du médecin-chef, d'un médecin qui est chargé aussi de la surveillance épidémiologique, d'un chargé, d'un laborantin, d'un infirmier et aussi du technicien d'hygiène. Donc toutes ces équipes d'intervention rapide, à chaque fois qu'il y a des rumeurs, à chaque fois qu'il y a des cas suspects, ces équipes-là interviennent pour vraiment faire des investigations et se rassurer quand même que ce n'est pas des cas réels vraiment d'épidémie. Oui, on peut aller à l'application. Ah, d'accord. Après, on va passer Donc, nous avons pour la fièvre hémorragique, Ebola, par exemple. Bon, on a des images par rapport à ça. Bon, plus, oui. On a eu un cas d'éternel, ça c'est le rapport, plus surtout les investigations. Les investigations. Tous les documents recueillis. Oui. Par exemple, ici, la ligne 7. La ligne 7, il y a un numéro épidémiologique. Voici. Oui, ça c'est. Vous laissez beaucoup, c'est quoi. Ici, le jaune, ici les suites. On a quand même un logiciel. Essaye de savoir Voilà, Ménafrique. c'est là où il y a comment ça Voilà, ça c'est ce logiciel. Quand on rentre, s'il y a des cas, on fait le remplissage et on envoie au chargé 6 de l'adresse. Donc lui aussi, il fait la compilation du district et envoie à l'adresse. Mais si tu ouvres l'application Ménafrique, tu vas voir que les événements, même la ça c'est la date. Oui, c'est les dents. Donc, par rapport déjà au partenariat avec MENAfrique.net, depuis 2014 quand même, il y a eu des activités qui nous ont concernés, qui ont permis quand même de renforcer les capacités des uns et des autres, notamment en matière de prise en charge.
Et notamment, si on le prend en termes de formation, des techniciens ont été formés, notamment le chargé, le médecin et aussi le laborantin, par rapport vraiment à la prise en charge, par rapport déjà au remplissage de l'outil informatique. Et cet outil informatique, quand même, nous a permis vraiment aussi d'être assez prompt dans la diffusion vraiment de l'information vers la hiérarchie. Et je disais que cette hiérarchie est composée aussi de la direction régionale de la santé et aussi du niveau central. Donc cet outil est partagé et je pense que chacun, quand même, à tous les niveaux, peut avoir accès vraiment aux informations en temps réel. Et cela permettra aussi, quelque part aussi, d'avoir le feedback par rapport déjà aux prélèvements qui ont été effectués et pour pouvoir mieux intervenir sur le terrain. C'est saisissez d'abord le nombre de cas notifiés. Bien sûr. Et maintenant, on Envoie-moi. Mais il faut que ça vienne ici. Ça vient, il faut le Il faut que vous laissez beaucoup s'affiche ici pour le mois de janvier. La complétude, c'est 100%. Ok. Vous avez au total combien de CESCOM? Pour le 16 CESCOM. 16 CESCOM. Oui. Donc la complétude, je crois que dans la 16e, à Luxembourg, il n'y a pas assez de problèmes. Mais c'est de la promptitude, je vois au mois de janvier, sur le CESCOM de Cafara, il y a Digan, Beneco et Tenkele qui sont à 100%. Ça, c'est la gestion des stocks. Donc, cas suspect, décès, confirmé. Maintenant, la promptitude, ça, c'est par rapport au délai, effectivement. Voilà. Donc, comme on l'a dit, en fait, c'est un peu ça. Donc, d'abord, les actions, d'abord, aller investiguer les rumeurs, traiter les cas, si possible, sur le terrain. Et s'il s'agit vraiment de cas réels d'épidémie, faire une campagne de vaccination au niveau vraiment de la zone et aux alentours pour pouvoir endiguer l'épidémie. Et je le disais tantôt, en 2016, entre le 28 et le 8 mars 2016, il y a une épidémie de méningite à méningocoque C, donc, qui au tout début quand même a fait d'importantes victimes, 6 victimes. Donc les premiers prémices quand même nous ont été envoyées quand même par les relais et qui sont vraiment, comme je l'ai dit, au centre vraiment déjà des interventions qu'on est en train de mener. Et dès qu'on a eu l'information à travers le relais, donc une équipe d'investigation s'est rendue sur place et a constaté que c'était des cas de méningite. Donc ça a consisté tout d'abord faire des prélèvements tout de suite et envoyer ces prélèvements-là et à notifier quand même ces cas-là au niveau de la hiérarchie. On était un peu dans l'attente vraiment du résultat pour pouvoir vraiment intervenir parce que tous les cas qui ont été détectés sur place ont été pris en charge correctement selon le protocole national de prise en charge de la méningite. Donc s'il y a un cas, le médecin qui vient faire le prélèvement. Vous avez des consommants, non? Les consommants de laboratoire, c'est réactif. Elle m'a dit que vraiment elle n'a plus de réactifs. J'ai même demandé au niveau de l'INASP. Donc, si il n'y a pas de réactifs. Vous pouvez faire. Le problème, c'est les réactifs. C'est l'absence des réactifs. Vous n'avez pas de grammes, de kits de coloration de grammes, vous n'avez pas de latex. Comme je l'ai dit tantôt, quand même, l'accent doit être mis beaucoup sur la surveillance à base communautaire. Et c'est pour cela que depuis fort longtemps, nous, quand même, on s'est appesanti vraiment sur vraiment le transfert de compétences au relais communautaire et aussi aux agents de santé communautaire. Et pour pouvoir quand même éventuellement détecter très tôt certains cas ou rumeurs, pouvoir les rapporter quand même au niveau de l'aire de santé et que l'aire de santé aussi puisse les rapporter rapidement au niveau district sanitaire pour que les interventions soient promptes et très rapides. Et c'est ce qui fait vraiment l'efficience vraiment du système. Donc les défis quand même restent quand même toujours d'actualité, qui est notamment le transfert de compétences, déjà par rapport aux ressources. D'abord les ressources humaines, on a toujours de nouveaux agents qu'il faut former. Il faut former aussi ce qu'on appelle les relais communautaires, qui chaque fois aussi, parfois on a constaté qu'il y a des changements. Il faut aussi collaborer, continuer à collaborer avec les tradithérapeutes, parce que
je dirais, l'un des premiers maillons auxquels les populations ont le plus souvent recours. Et je pense à un autre niveau aussi, je pense qu'il faut renforcer quand même le plateau technique, notamment au niveau du laboratoire, qui passe obligatoirement par la formation aussi des laborantins et la mise à disposition de matériel et d'équipements nécessaires pour pouvoir quand même donner en temps réel, de façon prompte quand même, ne serait-ce le diagnostic biologique pour que les cliniciens puissent vraiment mieux intervenir. Et aussi, il faut renforcer aussi les logistiques, notamment les motos et les véhicules. Parce que les motos permettent vraiment, dans notre district, de pouvoir mener les stratégies avancées de vaccination. Et lors des stratégies avancées de vaccination, l'agent qui va faire la vaccination mène des séances de communication à l'endroit de causerie, à l'endroit vraiment de la communauté pour discuter avec eux de certaines pathologies qui sont assez fréquentes et qu'on pourrait retrouver au sein vraiment de la communauté et aussi rechercher de façon active vraiment ces pathologies-là au niveau vraiment de ces villages. Quelque part aussi, l'autre défi, c'est aussi déjà que c'est insatisfait déjà. Les réfrigérateurs quand même sont disponibles, c'est des réfrigérateurs solaires qui nous ont beaucoup aidés. D'autant plus que cela permet une bonne conservation du vaccin. C'est des réfrigérateurs solaires, donc il n'y aura pas de problème de rupture quand même d'énergie. Donc le soleil est là 24 heures sur 24. Et je pense que vraiment c'est le plus. Les vaccins aussi ont tout le temps été disponibles à tout moment. Et donc ça, c'est le grand satisfait vraiment de la chose. Mais toujours reste-t-il qu'il faut continuer à renforcer quand même le système pour qu'il n'y ait pas vraiment, même s'il y a des cas d'épidémie, que ces cas-là soient circoncis vraiment à temps et qu'il y ait vraiment une réduction vraiment du taux de morbidité et de mortalité liés à ces maladies à déclaration obligatoire.